Et si on avait tous en nous les ressources pour pouvoir atteindre un état d'extrême vigilance, d'extrême performance, un état de super concentration, cet état est tout à fait accessible. Donc d'ici la fin de cette vidéo, tu auras toutes les clés pour pouvoir scratcher, grapper l'état de flow. En attendant, je t'invite à t'abonner. Je te dis à tout de suite. Salut, aujourd'hui une vidéo sur l'état de flow. Alors l'état de flow, jusque-là pour moi c'était un truc qui était assez conceptuel. Donc un état, bon, je vais donner ce qu'on en dit en tout cas, ou les théories, voilà, où il y a une extrême vigilance, où tu as la clairvoyance absolue, tu es dans un niveau de concentration tel que il n'y a plus de notion de temps, donc des actions parfois très rapides, tu as l'impression qu'elles sont ralenties, mais en même temps tu ne vois pas le temps passer. C'est aussi un état, oula, j'ai pris une pierre. C'est aussi un état dans lequel effectivement tu te sens mais super bien, donc tu as vraiment l'impression d'être le roi du monde. Voilà, alors évidemment quand on parle de tout ça, moi ça me semble assez conceptuel, en tout cas si les gens te disent voilà comment je vais te mettre en état de flow, moi je me dis ok, ici on a affaire à un magicien ou un charlatan, quoi. Et donc le but de cette vidéo c'est de voir finalement que cet état n'est pas si inaccessible que ça, et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que je suis totalement accro à l'état de flow. Pourquoi ? Parce que cet état, il en ressort, donc les scientifiques nous disent que les sportifs de l'extrême sont obligés d'être en état de flow parce que quelque part, soit ils sont hyper vigilants, ils sont hyper performants, ils prennent des décisions comme il le faut et effectivement ça peut assurer leur survie, soit effectivement c'est le risque d'y passer. Hein. Donc dans les sports extrêmes on dit ok c'est le flow ou la mort. Mais donc globalement ici moi je me suis rendu compte que j'étais accro à ça. Pourquoi ? Parce que j'ai pratiqué énormément de sports extrêmes, du BMX acrobatique à la planche à voile, du snowboard au wakeboard et plus récemment, alors c'est peut-être moins extrême mais en tout cas je me suis rendu compte que j'étais souvent en état de flow à ces moments-là. J'ai pratiqué quelques années de Krav Maga. Et c'est effectivement donc les mêmes éléments. Alors pourquoi les gens de l'extrême rentrent dans l'état de flow ? C'est parce que certaines conditions sont réunies et on va voir ensemble finalement quelles sont les conditions pour pouvoir atteindre cet état de flow. Donc je reviens d'abord sur ce que tu vas ressentir quand tu es en état de flow. D'abord il y a de l'euphorie, mais tu as aussi d'un calme olympien par rapport à des situations qui semblent extrêmement difficiles. Les solutions te viennent comme ça, voilà, elles viennent assez rapidement. Et donc en fait ce qui se passe c'est que tu n'es plus dans l'action ou dans la pensée, mais tu as un tel entre guillemets lâcher prise que finalement les choses viennent plus rapidement. Donc bonne nouvelle, on a tous vécu cet état, bon évidemment dans des proportions différentes, c'est-à-dire que si tu n'es pas sportif de l'extrême, peut-être que tu as ressenti cet état dans ton travail. Moi je prends un exemple, dans mes animations, je me rends compte que je suis souvent en état de flow. Alors peut-être que c'est parce que ça a facilité le truc quand je faisais des sports extrêmes, mais globalement, ceci n'est pas uniquement quelque chose qui est dédicacé aux sportifs de l'extrême, c'est-à-dire que ça ressort plus à ce niveau-là, mais on l'a tous vécu. Alors évidemment, puisqu'on l'a tous vécu, c'est une excellente nouvelle, ça veut dire que nous pouvons le reproduire et on peut tenter d'optimiser les chances de rentrer dans cet état de flow. Alors évidemment, optimiser les chances, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour pouvoir réussir à mettre en état de flow, je dois être capable d'identifier quand j'ai été dans un état d'extrême performance, de réussite facile. Le temps, j'ai l'impression que le temps m'a échappé, j'ai l'impression que les choses ont été... oups, ça bouge beaucoup, voilà. Que les choses ont été très faciles. Donc déjà, première chose, identifier quand je suis rentré en état de flow. Donc je vais prendre un exemple dans un métier, il est possible que les choses vous semblent tellement simples parce que voilà, vous le faites pratiquement tous les jours, mais aussi que parfois quand la situation se complique, boum, les solutions vous viennent toutes seules. Eh bien c'est des traces de l'état de flow en tout cas. Donc premier élément ici, identifier les moments. Alors pourquoi c'est extrêmement important ? Parce que si vraiment vous avez eu le sentiment de vous dépasser à un certain moment, il y a peut-être des ingrédients qui vous ont mis en état de flow. C'est-à-dire que globalement ici, la deuxième étape, une fois qu'on a identifié, c'est de se créer des rituels qui vous mettent dans un état. D'accord ? Donc on va dire à notre cerveau, mets-toi en état de flow. D'accord ? Il va comprendre, il va avoir un stimuli. Et donc, on va se créer des rituels. Je vais prendre un exemple. Rafael Nadal, il a tout un tas de rituels avant un match. Tout un tas.
Et même pendant le match, sa façon de servir, vous voyez bien que il va d'abord se gratter le cul, si je puis dire, faire rebondir sa balle, se frotter les cheveux, etc., etc. Sa façon de placer les bouteilles. Enfin bref, ce sont tous des rituels. Ces rituels ne sont pas innocents. Il sait très bien que ça va le mettre dans un état de flow. Moi, quand je commence une formation, une journée d'animation, en fait, j'ai aussi mes rituels. Et même si ça fait 15 ans que je pratique ce métier, eh bien, j'écris encore quelque part, avant de commencer ma journée, ça fait partie de mon rituel, j'écris encore l'introduction, la structure de l'introduction. Donc, je mets accueil, virgule, coupé GSM, souhaiter bienvenue, menu du jour, enfin bref, je le fais à chaque fois, quoi. Mais ça fait partie de mon rituel. Donc, le deuxième aspect, c'est se créer des rituels. Alors, troisième aspect, pour rentrer en état de flow, il faut quand même accepter une chose, c'est que ce n'est pas quelque chose que je peux faire tout le temps, comme si j'étais une sorte de machine. En fait, il y a quand même certaines obligations, entre guillemets. La première, c'est quand même d'avoir une certaine maîtrise. C'est-à-dire que si je suis totalement dans l'apprentissage, attention, je peux me mettre en flow pour apprendre et apprendre plus rapidement. Mais si je suis dans l'apprentissage d'une matière, je vais prendre un exemple. Pour le moment, donc, je me suis lancé dans le karaté avec ma famille, donc on fait ça en famille le samedi matin, c'est génial. Assez logiquement, les mouvements de karaté, vous voyez les défenses, etc. Même si j'ai déjà une base avec le Krav Maga, mais les défenses sont déjà différentes, donc je dois réapprendre quelque part la maîtrise. Bon, il est évident que pour le karaté, aujourd'hui, je ne sais pas me mettre en état de flow au niveau du karaté. Donc je dois d'abord apprendre la maîtrise. Et évidemment, les Américains disent voilà, train until you feel the flow. Donc entraîne-toi jusqu'à ce que tu ressentes le flow. Donc ça veut dire, quelque part, fais les choses jusqu'à ce que ça devienne acquis. Donc si je dois réfléchir au comment je vais encore devoir faire, etc., je ne sais pas me mettre dans un état d'hyper-performance. Donc le deuxième aspect, c'est vraiment cet aspect de maîtrise. Donc j'identifie, je crée des rituels, je me conscientise du fait que j'ai la maîtrise. Alors maîtrise ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir de challenge, puisque pour rentrer dans un état comme ça, eh bien, il faut qu'il y ait un certain niveau de challenge. C'est-à-dire que je sais que je vais y arriver, mais il y a quand même il y a quand même du challenge, j'ai envie que ce soit bien fait, etc., etc. Alors pourquoi? Parce que ce challenge va te permettre d'avoir des rétrofeedbacks rapides, donc des éléments qui te disent ok, là tu es dans le bon, donc ça peut être, je prends un exemple dans mes trainings, ça peut être l'intérêt de mes participants, les questions qu'ils me posent, etc. En fait, ce sont des rétrofeedbacks qui me font dire ok, les choses se passent bien, globalement, ça me permet de rentrer, d'avoir des gratifications. Alors pourquoi? Parce que si on regarde au niveau neuroscientifique, en fait, le flow, c'est un mélange d'hormones ou un mélange d'hormones qui sont des hormones du bien-être. Dopamine, sérotonine, endorphine, ocytocine, etc., etc. Et en fait, ces hormones, plus peut-être un peu d'adrénaline, ces hormones, en fait, provoquent cet état. Mais pour pouvoir le vivre, et ça c'est la clé la plus importante, je dois être en pleine présence. Donc, vous allez me dire, il est chiant avec ces écrans, mais si je suis accro à Facebook, vous imaginez bien si le sportif de haut niveau ou le sportif de l'extrême devait regarder son compte Facebook pendant qu'il surfe, pas sûr qu'il soit en état de flow. Donc, être présent, ça veut dire quoi? Ça veut dire globalement être à 100% dans l'activité, me concentrer, me mettre dans l'activité. Je ne peux pas penser à ma liste de courses et être en état de flow, sauf si je veux me mettre en flow pour me faire mes courses. Il y a peut-être des gens que ça passionne. Mais donc le but ici, c'est quoi? C'est, voilà, je dois être pleinement dans l'action, pleinement dans l'activité. Et dans mon rituel, la partie finalement, me concentrer à l'activité, fera partie du truc. Et donc le but ici, c'est quoi? C'est, puisqu'il y a différentes puissances, différents niveaux de flow, d'abord je vais vous proposer de tester, c'est le plus simple. Donc tester, ça veut dire quoi? Première chose, identifier les activités que vous adorez faire et pour lesquelles vous avez une certaine maîtrise. Trouver les rituels pour pouvoir vous lancer dans l'activité. Lâcher prise aussi, ne soyez pas trop dur avec vous-même en disant « ouais, j'arrive pas à être dans le flow, machin ». Ça vient tout seul. Donc le but ici, c'est justement de réussir à avoir un tel lâcher de prise que vous rentrez dans le flow. Mettez-vous un certain nombre de défis, de challenges à relever dans l'activité pour laquelle vous avez de la maîtrise, j'insiste. Et effectivement, regardez vos petits succès, regardez les petits avancements. Voilà, je vous remercie pour votre visionnage. Et je vous dis à très très bientôt. En attendant, n'oublie pas de t'abonner. On va se tutoyer, si vous voyez, c'est un peu la même chose. Et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.